Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes encore là pour la continuité de notre message sur la Bible mot à mot. Et nous sommes dans les évangiles comparés. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons toucher Matthieu chapitre 4. Sans plus tarder, nous prenons les Écritures. Matthieu chapitre 4, le verset 1er. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit: « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable les transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit: « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit: « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient
est assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. De ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et les suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseigna dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, de lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule les suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Gloire au Seigneur. Ok. Remarquez dans cette écriture qu'on vient de lire, on nous parle de plusieurs choses. Mais par la grâce de Dieu, nous allons donner le sens à ces écritures. Ok. Premièrement, nous remarquons Jésus-Christ, poussé par l'Esprit, il est allé au désert pour être tenté par le diable après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire après le jeûne de 40 jours, Jésus fut tenté par le diable. Mais c'était où? C'était au désert. Ok. Le jeûne de 40 jours. Dans les Saintes Écritures, il y a, en dehors de Jésus, il y a Moïse qui a fait aussi les jeûnes de 40 jours. Là, nous sommes dans les livres que ce soit Exode chapitre 24, le verset 18, aussi Exode chapitre 34, le verset 28. Je peux lire Exode chapitre 34, le verset 28. Moïse fit là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Voilà, parce que jeûner veut dire se priver de la boisson,
et se priver aussi de la nourriture. C'est ça, jeûner. Là même, si vous prenez Jonas chapitre 3, le verset 7, le livre de Jonas, chapitre 3, le verset 7, là, on veut définir le jeûne. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le bœuf et le brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. C'est ça, jeûner. C'est-à-dire, celui qui jeûne, c'est celui qui se prive de la nourriture et qui se prive aussi de la boisson ou de l'eau. C'est ça, jeûner. De la même manière, Moïse, sur la montagne, il a jeûné 40 jours, 40 nuits, parce qu'il ne buvait pas et il ne mangeait pas non plus. C'est ce qu'on appelle jeûne. Mais en dehors du jeûne, il y a aussi des prières d'abstinence simple. Vous voyez, il y a aussi il y a plusieurs types de prières. Il y a aussi les prières d'abstinence simple. Par exemple, dans les livres de Daniel, Daniel chapitre 10, si vous prenez Daniel chapitre 10, on peut lire même le verset 3, les versets 2 à 3. En ce temps-là, moi Daniel, je fis 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Le mets délicat, c'est-à-dire la viande. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Vous voyez? Ici, Daniel a fait la prière d'abstinence simple. Il s'est privé des mets délicats, c'est-à-dire de la viande. Il pouvait manger les légumes. Il pouvait manger les légumes. Mais seulement, il s'est privé de mets délicats. Ça, ce n'est pas le jeûne. C'est la prière d'abstinence simple. Parce que jeûner veut dire se priver de la nourriture et se priver de l'eau ou de la boisson. Voilà. Et il a fait 3 semaines, c'est-à-dire 21 jours, Daniel. Il ne mangeait que des légumes. Mais il s'est privé de mets délicats, c'est-à-dire de la viande. Aujourd'hui aussi, une personne peut dire, toujours dans le cadre de la prière d'abstinence, que parfois, c'est un exemple que je donne, tu dors sur un lit, mais parfois parce que tu veux faire une prière d'abstinence, tu te dis non, ces derniers temps, je ne dormirai plus sur mon lit là, mais je vais m'abstenir, dormir même sur une natte. Vous voyez? C'est-à-dire la personne s'abstient. Au lieu de dormir sur son beau lit là, mais il s'abstient de dormir sur une natte. Vous voyez? Ça aussi, c'est l'abstinence. Et il y a plusieurs types d'abstinence. Voilà un peu. Là, c'est l'abstinence simple. Mais les jeûnes, la personne se prive de la nourriture et elle se prive de l'eau ou de la boisson. Et Moïse a fait cette prière-là de jeûne
pendant 40 jours et pendant 40 nuits, comme Jésus-Christ aussi l'a fait. Vous voyez? Pourquoi seulement Jésus devait faire cette prière de 40 jours? Jésus lui-même dira, dans les rouleaux, il est question de moi. C'est-à-dire, il a répété ce que Moïse a fait pour confirmer tout simplement que le véritable Moïse, c'est lui Jésus-Christ. C'est lui le véritable Moïse. Et remarquez, Moïse a fait cette prière de 40 jours et 40 nuits en présence de Dieu. C'était pour venir avec la pensée de Dieu. C'est Moïse qui est venu avec la pensée de Dieu. Et cette pensée de Dieu, c'était les tables de la loi, les tables de la loi. C'était ça la pensée de Dieu. C'est-à-dire, dans les Écritures, celui qui a fait ou qui a gêné 40 jours, c'est-à-dire Moïse, c'est celui qui est venu avec la pensée de Dieu, qui est venu avec les tables de la loi. Alors, Jésus-Christ aussi va jeûner 40 jours, parce que dans les rouleaux, il est question de moi. Il a répété Moïse pour dire tout simplement, c'est lui le véritable Moïse qui vient avec la pensée de Dieu. Vous voyez? C'est lui le véritable Moïse qui devait venir avec la pensée de Dieu. Ok. Voilà. C'est pourquoi lui-même pouvait dire, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. C'est-à-dire, Moïse est venu avec la pensée de Dieu. Il est venu avec les sacerdoces. Mais Moïse était l'ombre. Le véritable, c'était Jésus qui devait venir avec la pensée de Dieu et qui devait venir avec le sacerdoce. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Voilà. Voilà la raison pour laquelle Jésus devait faire aussi cette prière de 40 jours. C'était une prière prophétique parce que c'était en rapport avec celui qui devait venir avec la pensée de Dieu. Mais remarquez la différence entre Jésus et Moïse. Moïse a fait sa prière au sommet de la montagne. Vous voyez? Par contre, Jésus-Christ fera la prière de jeûne au désert. Vous voyez? Il a fait cette prière dans le désert. L'Esprit a amené Jésus-Christ dans le désert. Ce n'est pas un hasard. Et nous allons prendre aussi l'aspect prophétique de cette prière de jeûne de Jésus-Christ. Vous voyez? Pourquoi Jésus-Christ devait faire cette prière dans le désert? C'est ça la question. Lorsqu'on parle du désert, dans les Saintes Écritures ou dans les livres de la vérité, si vous prenez Ésaïe chapitre 35, Ésaïe chapitre 35,
commençant par le verset 1er. Les déserts et les pays arides se réjouiront. La solitude s'égaillera et fleurira comme un narcisse. Vous voyez, je saute pour prendre toujours dans Ésaïe chapitre 35. Je prends le verset 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Vous voyez? Le désert, par définition, c'est une terre aride. Quand on parle d'une terre aride, c'est une terre sans eau. Mais ici, dans le livre d'Ésaïe chapitre 35, le désert est visité par un fleuve. C'est un miracle. Visité par les eaux, c'est un miracle. Et là, on voit un désert qui produit. C'est-à-dire que ce désert n'est plus désert. Ici, le désert devient terre fertile. Vous voyez, parce que le désert ici est visité par les eaux. Ok, mais remarquez, Jésus est entré dans le désert. Il est entré dans le désert. Jésus-Christ est dans le désert, c'est ça aussi le fleuve dont a parlé le prophète Ésaïe, qui pouvait entrer aussi, qui devait entrer aussi dans le désert. Ok, je me limite d'abord là parce qu'il y a désert et désert. Je me limite d'abord là. Mais le désert comme terre aride, le désert comme terre aride, terre sans eau, là où il n'y a pas de vie, le désert représente ce monde. Le monde. Le monde, c'est aussi un désert, une terre aride, sans vie, sans eau. Et Jésus-Christ qui a été amené dans le désert pour être tenté, c'est ça la présence de Jésus-Christ sur la terre. Vous voyez? C'est ça la présence de Jésus sur la terre. La présence de Jésus sur la terre, c'est ça Jésus-Christ dans le désert. Parce que cette terre, ce monde, c'est aussi le désert. Une terre ou un monde où il n'y a pas de vie. Vous voyez, c'est le désert. C'est pourquoi c'est dans ce désert-là que le diable viendra se présenter. Vous voyez, pour dire que le diable était dans le désert. Le diable était dans le désert. Le diable dans le désert, cela veut dire tout simplement, même si vous prenez le livre de Luc chapitre 4, commençant par le verset 6, 7, 8, comment le diable a montré à Jésus-Christ ce monde et le royaume de ce monde, même dans Matthieu chapitre 4. Mais seulement la précision dans le livre de Luc chapitre 4, le diable dira, ce royaume m'a été donné. En d'autres termes, la terre m'a été donnée. Vous voyez? C'est pourquoi le diable, il est ici, dans cette terre, dans ce monde. Il est dans ce monde. Raison pour laquelle Jésus-Christ dans le désert, le diable aussi se présentera dans le désert. Parce que ce désert-là,
c'est le monde qui a été donné au diable. Vous voyez? C'est-à-dire, Jésus dans le désert, c'est Jésus qui entre dans ce monde. Mais dans ce monde a été donné à Satan, a été donné au diable. C'est ça le désert. Vous voyez? Et Jésus fera une prière de jeûne. Il a fait la prière de jeûne de 40 jours et 40 nuits. Et après, le diable va se présenter pour tenter Jésus-Christ. C'est-à-dire, il va se présenter pour tenter Jésus. Il y avait un temps où Jésus-Christ a prié et un autre temps où le diable s'est présenté pour tenter Jésus. Et nous allons parler aussi du corps de Jésus sur le plan prophétique, parce que le corps de Jésus, c'est tout un peuple aussi. Seulement, nous voulons tirer aussi une instruction là-dessus. Ce que nous devons savoir, quand vous priez beaucoup, quand vous jeûnez beaucoup, le Seigneur permet aussi que vos prières soient éprouvées par les malins, par les diables. Soit à la fin de vos prières, à la fin de vos jeûnes, vous remarquerez aussi les tentations du malin. Vous voyez? Mais celui qui a bien prié en contact avec le Seigneur, lorsque sa prière est éprouvée par les tentations, par les combats, d'une manière à l'autre, il sera toujours plus que vainqueur. Cela ne veut pas dire que après la prière des jeûnes, après la prière après d'intenses prières, et directement vous avez vous touchez directement ce que vous avez demandé, loin de là. Nous avons l'assurance que lorsque nous prions, comme Dieu a certifié à Daniel, que lorsque tu as ouvert ta bouche pour prier, moi l'Éternel, j'ai exaucé. C'est ça l'absolu. Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez et vous le verrez s'accomplir. C'est ça l'absolu. Mais il s'est fait aussi, après la prière, d'intenses prières, vous avez aussi des combats, vous avez aussi des tentations du malin. Cela ne veut pas dire que Dieu ne vous a pas exaucé. Si, au contraire, si vous voyez ces signes, cela veut dire que ça confirme votre exaucement. Et c'est ce aussi qui s'est passé à Jésus-Christ. Je voulais encore exhorter ceci que souvent, c'est dans la prière que le Seigneur Jésus-Christ donne des grandes choses à son peuple ou à ses serviteurs. Moïse a reçu les tables de la loi par la prière. Et un ministre qui prie beaucoup, Dieu ne manquera jamais de l'ouvrir aussi l'intelligence sur les Écritures. Quand vous priez aussi beaucoup, le Seigneur vous ouvrira aussi l'intelligence sur les Écritures. Vous voyez? Et la prière a des promesses. Voilà pourquoi nous devons nous attarder dans la prière. Ok. Maintenant, remarquez, ça c'était juste une exhortation pour vous fortifier encore dans la prière.
C'est très important. Même Daniel, dans le livre de Daniel chapitre 2, Daniel, lorsque le songe du roi, lorsque le roi avait oublié son songe, lorsque ce songe comparable au livre qui était fermé, mais Daniel avec ses amis, ils ont recouru dans la prière, ils ont prié, et par la prière, Dieu a révélé ce qui était caché, la chose dont même les magiciens, les astrologues ne pouvaient voir. Mais dans la prière, la chose a été révélée à Daniel. Voyez, c'est-à-dire si vous priez beaucoup, Dieu est capable de prendre les choses difficiles et de les rendre faciles dans la prière. La prière prend les choses difficiles et les rend faciles. Voilà parmi les promesses de la prière. Ok. Maintenant, remarquez. Il faut premièrement que Jésus-Christ gêne puisse gêner. Et après, le diable va se présenter avec « il est écrit ». Mais si vous remarquez bien, il avait tordu aussi le sens des Écritures. Il avait tordu le sens des Écritures. Mais Jésus est venu, il est aussi écrit, c'est-à-dire pour rectifier aussi là où le diable avait tordu. Par exemple, je peux prendre une écriture, là où il avait tordu. Matthieu chapitre 4, le verset 3. Les tentateurs s'étant approchés, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable les transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Vous voyez, cette écriture-là, c'est la répétition des psaumes 91, les versets 11 et les versets 12. Psaume 91, les versets 11 et les versets 12. Mais si vous prenez cette écriture-là, ce n'est pas écrit « jette-toi en bas ». Ce n'est pas écrit « jette-toi en bas ». Mais lui, il ajoute « jette-toi en bas ». Vous voyez? C'est-à-dire, le diable vient, quand il vient avec les Écritures, soit il retranche ou il ajoute. C'est ce qu'il fait, c'est-à-dire, il retranche ou il ajoute. Voilà. Il connaît les Écritures. Mais quand il vient avec les Écritures, il retranche ou il ajoute. C'est ça l'esprit de la religion. L'esprit des fausses églises. Les fausses églises, quand ils viennent avec les Écritures, soit ils les retranchent, soit ils les ajoutent. Vous voyez? C'est ça l'esprit des fausses églises. Mais en venant avec les Écritures, il prend aussi la forme du cheval blanc. Dans les sceaux, dans les livres d'Apocalypse chapitre 6, le premier sceau, on voit un cavalier sur un cheval blanc. Vous voyez, en réalité, le cheval, la couleur blanche, c'est la bonne couleur parce que c'est la couleur de la lumière. Selon Matthieu chapitre 17, le verset 2, c'est la couleur de la lumière. Vous voyez, mais il faut faire très attention. Lorsque le diable prend cette couleur-là, là, ça devient le déguisement. C'est ça
2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 15, le diable se déguise en ange de lumière et ses ministres en ministres de justice. Vous voyez, ils peuvent venir avec les Écritures. Mais quand vous regardez bien leur serment, soit ils retranchent ou ils les ajoutent. C'est ça l'esprit de la religion. Vous voyez? Et c'est ça aussi le diable lorsqu'il est venu devant Jésus. Il est venu avec cet esprit-là du cheval blanc. C'est la répétition de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. De ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, dans les livres de Genèse chapitre 3. Lorsqu'il était venu devant la femme, vous voyez, il est venu aussi comme un prédicateur. Il est venu aussi comme un prédicateur. Voilà sa risque. Il est venu aussi avec les Écritures. Avec les Écritures, je prends Genèse chapitre 3. Je prends Genèse chapitre 3, le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Ici même, il a contredit Dieu, vous ne mourrez jamais. Vous voyez? C'est-à-dire, il vient, il se cache derrière les Écritures. Ici, devant la femme, il est venu aussi comme un prédicateur. Mais l'objectif qu'il visait, c'est dominer l'homme. Parce qu'après, on lui dira, je te donne la poussière pour nourriture. Alors, mangez dans les Écritures, si vous prenez Nombre chapitre 14, le verset 9, manger veut dire aussi dominer et détruire. Et quand on lui donnera la poussière pour nourriture, c'est-à-dire il domine sur l'homme, parce que l'homme qui est terre ou poussière, tu retourneras dans la poussière. En réalité, cette poussière-là, c'était l'homme qui lui devait dominer. Mais avant de dominer, il vient d'abord comme prédicateur. Ce qu'il avait fait dans les jardins, là, il est allé vers la femme, mais ici, il a eu le courage de venir vers l'homme. Dans les jardins, lorsqu'il était parti vers la femme, il avait vaincu la femme. Mais ici, dans Matthieu chapitre 4, il vient vers l'homme et il a échoué. Vous voyez, vers l'homme, il a échoué. L'objectif final, s'il avait vaincu Jésus-Christ, là en tout cas, le salut ne pouvait plus être accessible. Le salut ne pouvait plus être accessible. On devait rester esclave de Satan pour toujours. Vous voyez? On devait rester esclave de Satan pour toujours. C'est-à-dire, chez la femme, il a vaincu, mais ici, chez l'homme, il a échoué. Ok, il visait toujours la domination. Ok, voilà un peu cette comparaison. Il vient comme un cheval blanc.
Maintenant, remarquez, Jésus-Christ a résisté aux tentations de Satan. Et l'Écriture dit, le diable s'en alla. Parce que quand vous résistez à Satan, Satan ira loin de vous. Et le diable s'en alla. Mais il faut faire très attention. Il est parti, parce que là, il était comme un cheval blanc. Mais il est parti, il va prendre aussi la couleur du cheval roux. Le cheval roux, c'est lorsqu'il s'incarnera dans les chefs d'Israël, dans les sacrificateurs. Il s'est incarné dans les sacrificateurs, dans les chefs religieux, pour tuer Jésus-Christ. Tuer Jésus-Christ à la croix, c'est ça aussi le cheval roux. Vous voyez? C'est ça aussi le cheval roux. La prophétie marche. C'est ça aussi le cheval roux. C'est-à-dire, il vient d'abord comme cheval blanc. C'est ça, lorsqu'il est en train de tenter Jésus-Christ. Alors, il a échoué et après, il viendra comme un cheval roux pour tuer Jésus-Christ. Il va s'incarner dans les chefs religieux pour tuer Jésus-Christ. Il s'incarnera aussi dans les Romains. Les Romains pour mettre la main sur Jésus-Christ et tuer Jésus-Christ. Là, il vient verser le sang. Toutes ces choses-là aussi sont prophétiques. Parce que le corps de Jésus-Christ, c'est un corps qui est prophétique. Vous voyez? Je prends d'abord le premier aspect. Le premier aspect par rapport au corps de Jésus-Christ. Le jeûne de Jésus-Christ. Ici, je prends aussi le jeûne dans un autre aspect selon Ésaïe chapitre 58. Ésaïe 58, le verset 6 à 7. Ésaïe 58, le verset 6 à 7. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache le chêne de la méchanceté. Dénoue le lien de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Voilà les jeûnes auxquels Dieu prend plaisir. Selon Ésaïe chapitre 58, le verset 6 à 7, ici jeûner veut dire, c'est partager ton pain. 1. S'il y a un malheureux qui est sans asile, tu lui donnes l'asile. 2. Et aussi, si tu vois quelqu'un qui est nu, couvre-le. C'est ça le jeûne, selon cette écriture. Par là, nous disons ceci. Jésus-Christ aussi a jeûné par rapport à la prophétie. Dans le livre de Jean chapitre 6, Jésus dit ceci, le pain que je vous donnerai, c'est mon corps. C'est-à-dire, selon Ésaïe chapitre 58, le verset 6 à 7, lorsque Jésus-Christ livre son corps, on appelle ça jeûne. Vous voyez? Il devait accueillir aussi un malheureux qui était sans asile, c'est-à-dire les gens qui n'avaient pas le droit de citer en Israël.
Aujourd'hui, c'est l'Église. L'Église en rapport avec les nations, parce que l'Église est constituée des peuples, c'est-à-dire nous les nations. Vous n'avez pas de droit de citer, mais par les gènes, c'est-à-dire Jésus-Christ qui devait donner son corps, qui est le pain, on a le droit de citer. On a maintenant une place. Jésus nous a donné une place. Et aussi, les gènes, c'est donner la vie à celui qui manque la vie. C'est pourquoi sur la croix, Jésus-Christ devait être crucifié nu. Et les soldats ont récupéré ses habits. Vous voyez? C'est-à-dire, il a donné l'habit à ceux qui n'avaient pas l'habit. Et ce n'est pas un hasard. Si ceux qui ont eu l'habit de Jésus-Christ, qui ont pris l'habit de Jésus-Christ, c'était des nations. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'habit de Jésus est chez les nations. Vous voyez? Et chez les nations. Romains 13, le verset 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Selon Ésaïe chapitre 58, le verset 6 à 7, j'insiste, l'œuvre de la croix devient directement le gène. Jésus a gêné à la croix. Maintenant, après le gène de Jésus, il faut que le diable vienne. Mais il prend la couleur du cheval blanc. Mais le corps de Jésus est là. Le corps de Jésus, après l'œuvre de la croix, c'est son peuple. C'est son peuple parce que la femme de Jésus, c'est son corps. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Après l'œuvre de la croix qui est le gène, le diable viendra aussi comme cheval blanc. Vous voyez, avec l'esprit de la religion pour combattre l'Église. Mais l'Église est plus que vainqueur. Raison pour laquelle vous allez remarquer une chose. Nous sommes au désert. Hein? Le désert, là, j'ai bien expliqué, c'est ce monde ici, là où le diable est descendu. Une terre sans eau, une terre aride. Vous allez remarquer dans le livre de Jude, chapitre 1er, le verset 9, le livre de Jude n'a qu'un seul chapitre, le verset 9. Là, on nous parle de Satan qui veut s'approprier du corps de Moïse. C'est-à-dire, il veut s'approprier du corps de Moïse, mais il n'a pas vaincu. Il se précipite du corps de Moïse. Le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a fait aussi les gènes, c'est-à-dire qui a donné son corps à la croix. Vous voyez, c'est lui le véritable Moïse. Mais son corps, c'est sa femme, c'est son église. Le corps de Moïse, c'est-à-dire Moïse comme Jésus, son corps, c'est l'église. Satan qui vient pour combattre l'église, pour ravir le corps de Moïse. Vous voyez, c'est ça aussi les tentations de Satan au désert. Les tentations de Satan envers Jésus dans le désert. C'est ça aussi Satan qui veut s'approprier de ses corps. C'est ce qu'il avait fait dans le jardin d'Éden. Il est venu aussi comme un prédicateur pour s'approprier de ses corps. En d'autres termes,
lorsque les fausses églises travaillent, elles sont nombreuses, c'est-à-dire les fausses églises, ce sont les églises dont Paul a appelé les doctrines des démons. C'est-à-dire les églises qui ne confessent pas la même chose avec les apôtres, qui rejettent l'enseignement des apôtres, qui rejettent l'enseignement de Paul. Chez eux là, ou chez elles, la femme prêche, la femme enseigne. Elles utilisent l'huile qu'on appelle onction, mais c'est de l'huile diabolique. Vous voyez, elles prêchent que Jésus n'est pas Dieu. Dans leurs églises, il y a des statues ou des statuettes. Dans leurs églises, ils ont les photos de leurs prophètes. Vous voyez, ils portent des croix. Vous voyez, et il y a plusieurs types de fausses églises. Parfois, dans leurs églises, ils viennent aussi avec les livres qui dessinent que là, à l'éternité, on va manger aussi les pommes comme ça. Vous voyez, il y a plusieurs types de fausses églises. Alors, toutes ces églises-là, ce sont les doctrines des démons. J'ai dit ça avec vigueur parce que Apocalypse 2, le verset 20 me donne la permission. Apocalypse 2, le verset 20 me dit, ce que j'ai contre toi, et tu laisses la femme Jézabel séduire mes serviteurs. C'est-à-dire la femme Jézabel, ce sont toutes ces fausses églises. Et ce sont les doctrines des démons. Le cheval blanc. C'est ça, en réalité, sur le plan pratique, le diable qui vient devant Jésus-Christ. Aujourd'hui, le corps de Jésus, c'est son église. Vous voyez? Et quand vous voyez ces fausses églises avec les fausses confessions, c'est le diable qui est derrière. C'est le diable qui est derrière. C'est la même chose lorsqu'il était venu devant la femme. Tous ceux qui reçoivent les faux enseignements sont dominés par les diables. Les faux enseignements. Tous ceux qui reçoivent les faux enseignements sont dominés par les diables. Les diables dominent à travers les faux enseignements ou les faux enseignements. Et Jésus-Christ domine à travers le vrai enseignement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok. Ce que vous devez savoir, derrière tout cri, il y a l'esprit de l'adoration. Il y a l'adoration. Là, je suis dans le livre de Daniel, le chapitre 3. Un héros devait crier, mais son cri, derrière, il y avait l'adoration, mais la fausse adoration. Un héros aujourd'hui, c'est un prédicateur qui crie, mais derrière tout cri, il faut vérifier l'adoration qui est cachée derrière. Tu risques d'adorer Nabuchodonosor, la statue de Nabuchodonosor. Ok. Maintenant, regardons. Nous venons de comprendre. Jésus-Christ qui donna, qui a donné son corps à la croix, c'est ça, le jeûne d'Ésaïe chapitre 58, c'est lui qui jeûne, il doit donner le pain, il doit donner aussi l'habit. C'est ce qui s'était passé à la croix, Jésus devait être crucifié. Mais après, le diable doit se présenter pour tenter, c'est ça l'esprit du cheval blanc, l'esprit de la religion. Mais le roux aussi viendra. Le roux aussi viendra. Le roux viendra. Alors, lorsque le cheval roux vient, là c'est par rapport à Jésus-Christ. Là, c'est la mort de Jésus à la croix.
Parce que j'avais dit au début, c'est vrai que le diable est venu comme cheval blanc, mais lorsqu'il était parti, il est revenu encore comme cheval roux. Il a possédé les Romains et les religieux juifs pour crucifier Jésus-Christ. Et c'est ça aussi la marche de l'Église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ça, c'est le premier aspect. Mais je prends un autre aspect aussi par rapport au chiffre 40. Au chiffre 40. Remarquez, Israël est entré aussi dans le désert et il devait faire 40 ans. Et après 40 ans, on lui a donné les sommets de la montagne. Parce que Cana était aussi l'image du sommet de la montagne. Était aussi l'image du sommet de la montagne. Là, je suis dans le livre d'Exode chapitre 33. Ici, je suis purement dans la prophétie. Exode chapitre 33, le verset 1er jusqu'au 3e verset, monter à Cana. C'est-à-dire, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il était en train de monter et Cana, c'était comme le sommet de la montagne. Vous voyez? Mais remarquez, après 40 ans qui est aussi l'image de 40 jours, il a atteint la montagne. Il a atteint la montagne. C'est-à-dire ici, je parle d'Israël. Ok. Dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 6, la montagne c'est le ciel. La montagne c'est le ciel. Raison pour laquelle après 40, par rapport à Jésus-Christ dans le désert, c'est après 40 que le diable viendra se présenter. C'est-à-dire ici, le diable viendra se présenter. Les 40 jours de Jésus, le diable était là. Il était là, dans le désert, mais il était dans le mystère. Mais après 40, le diable n'agit plus dans les mystères. Il se présente, il se manifeste. Et là, nous prenons le chiffre 40 comme le chiffre où Israël doit atteindre le sommet de la montagne. Parce qu'il doit faire 40 ans. 40 ans dans les Écritures, une année égale à un jour. Là, je suis dans le livre des Nombres, chapitre toujours 14, le verset 34. Nombre 14, le verset 34. Une année égale un jour. C'est-à-dire 40 ans égale aussi à 40 jours. Juste après 40 jours, c'est Canaan, c'est le sommet de la montagne, c'est le ciel. C'est ça aussi l'image de l'enlèvement de l'Église. Et après juste 40, qui est l'enlèvement de l'Église, le diable qui agissait dans les mystères, ici j'entre sur le plan prophétique, il n'agira plus dans les mystères.
Mais le corps de Jésus sera encore, il y a une partie du corps de Jésus qui sera encore sur la terre. Hein? Une partie qui est enlevée, mais une autre qui est restée sur la terre, et le diable se présentera, n'agira plus dans les mystères. C'est pourquoi il fallait qu'on utilise le chiffre 40, parce que c'est le chiffre où Israël doit atteindre la montagne. La montagne, c'est le ciel, c'est-à-dire nous prenons l'image de l'enlèvement de l'Église, mais un corps qui reste sur la terre, qui sera en face de Satan. Là, Satan, après l'enlèvement de l'Église, c'est la bête qui n'agit plus dans les mystères. Mais il viendra d'abord comme un prédicateur à la première moitié. Il viendra comme un prédicateur. Il se présentera comme un prédicateur. Mais le corps de Jésus qui sera là après l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire les 144 000 et les vierges folles. Vous voyez, les 144 000 et les vierges folles ne seront pas vaincus par les diables parce qu'ils auront le dépôt de la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Ils auront le dépôt de la parole. Ils ne seront pas vaincus par les diables. Alors, il viendra comme un prédicateur. Mais à part venir comme un prédicateur, il viendra aussi avec la grande tribulation. De la même manière qu'il devait se présenter devant Jésus-Christ comme prédicateur, il n'a pas vaincu Jésus, mais il viendra aussi comme celui qui verse le sang. Et il tuera Jésus-Christ. Et sur le plan prophétique, c'est ce qu'on appelle aussi la grande tribulation. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. C'est ça, Matthieu chapitre 4. Mais il y a plusieurs instructions à tirer là-dessus. Il y a plusieurs instructions. On verra même le diable qui va conduire Jésus au sommet de la montagne pour lui faire montrer la gloire des nations. Au sommet de la montagne. Vous voyez? De la même manière aussi, Moïse était monté au sommet de la montagne pour qu'on nous fasse voir les pays de Canaan. Ici, le diable aussi a aussi son sommet de la montagne. Au temps convenable, nous allons vous donner les noms de cette montagne. Là où le diable a amené Jésus-Christ là au sommet. Vous voyez? Alors, l'oiseau à qui on donne le sommet de la montagne, c'est l'aigle. L'aigle a pour demeure le sommet de la montagne. Ici, le diable au sommet de la montagne, il devient aussi l'aigle ou le prophète. C'est-à-dire, le diable, il voit aussi des choses. Il peut venir aussi avec les dons de prophétie. Mais c'est question d'avoir le discernement. Vous voyez? Alors, il dira à Jésus-Christ, prosterne-toi devant moi et je te donnerai toutes ces choses. Là aussi, c'est l'occultisme. Il voulait que Jésus devienne occultiste. Plusieurs personnes, les occultistes précisément, ils adorent Satan pour qu'on les donne, qu'on leur donne, pour qu'on leur donne la gloire soit de ce monde. Hein? Il faut d'abord qu'ils puissent se prosterner devant Satan. Dans l'occultisme. C'est-à-dire, Satan a voulu aussi que Jésus devienne occultiste. Vous voyez? Mais Jésus a vaincu. Jésus qui a vaincu en réalité, là c'est l'image
En réalité, ce corps-là de Jésus, c'est son Église, c'est son peuple. Cela veut dire tout simplement, comme Jésus-Christ a vaincu, son Église, son peuple est plus que vainqueur devant toutes les rises et les tentations du malin. Son peuple plus que vainqueur. Ce Jésus-là, c'était tout simplement un matériel didactique qui parlait de son peuple qui sera plus que vainqueur devant toutes les rises et les tentations du malin. Que ce soit son peuple qui est manifesté actuellement, l'Église, que ce soit son peuple qui se manifestera après l'enlèvement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Voilà la première partie de Matthieu chapitre 4. Le verset 12 à 16. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Gloire au Seigneur. Ça aussi, c'est un autre aspect. Remarquez, Jean-Baptiste est livré. C'est alors que Jésus-Christ doit se retirer. Précisément vers la contrée qui est au bord de la mer. Ce n'est pas un hasard. Et cette contrée qui est au bord de la mer est appelée Galilée, Galilée des Gentils. Dans les Écritures, lorsqu'on parle des gentils, ce sont les nations, ce sont des hommes des nations. Ce sont des nations. Voyez? Souvenez-vous, lorsque Israël est allé en déportation, Israël était allé en déportation en Assyrie. Il y avait les rois étrangers qui ont pris les nations, c'est-à-dire les gens des nations qui ont quitté leur pays et qui sont venus demeurer en Israël. C'est vrai qu'au début, ils ne connaissaient pas les dieux du pays, c'est-à-dire ils ne connaissaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoyait des lions pour les dévorer. Mais à un certain moment, lorsque les sacrificateurs se présentèrent, avec l'enseignement du sacrificateur, comment il pouvait marcher et craindre l'Éternel, et Dieu avait apaisé la colère. Les lions ne dévoraient plus. Il y avait les gens des nations qui sont venus en Israël. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus-Christ même pouvait distinguer les Juifs en qui il n'y a pas de fraude. Vous voyez? Alors, quand on parle de la Galilée des Gentils, ce sont les nations. Ce sont les nations. Et Jean-Baptiste doit être livré pour que Jésus-Christ se dirige vers les gens des nations, c'est-à-dire la Galilée des Gentils. Et Jésus, c'est la grande lumière. Ces gens-là, c'était des gens qui étaient dans les ténèbres selon l'Écriture. Matthieu 4, le verset 16. Et la présence de Jésus-Christ dans leur contrée, c'était la grande lumière. Et ils étaient au bord de la mer. Quand on parle de la mer, ce sont les grandes eaux.
Et dans Apocalypse, chapitre 17, le verset 15, les grandes eaux, ce sont les nations, ce sont les peuples. Ça dit, cette écriture, c'est une écriture prophétique. Il faut d'abord que Jean-Baptiste soit livré pour que Jésus-Christ quitte son pays, quitte son peuple, pour aller vers les étrangers. Vous voyez? Alors, Jean-Baptiste qui est livré, c'est Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, le verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. C'est-à-dire, Jean-Baptiste est tué, c'est ça, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Et le dernier prophète qui devait être tué, c'était Jésus-Christ. Vous voyez? Comme Israël tue les prophètes, en d'autres termes, Israël rejette les prophètes. La grâce quittera Israël pour venir vers les nations. C'est ça le mouvement de Jésus qui quitte Israël, qui quitte son pays, son territoire, pour venir vers la Galilée des gentils, vers les nations, au bord de la mer, c'est-à-dire vers les nations. Il faut d'abord que Israël puisse rejeter ses prophètes, ses envoyés, et les derniers prophètes, c'était Jésus. Vous voyez? Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Et la grâce devait quitter Israël. C'est pourquoi l'Écriture dit ceci: voici votre maison vous sera laissée déserte. Vous voyez? Alors, c'est ça un peu la répétition. La répétition, c'est ça. Matthieu chapitre 23, le verset 37 à 38. C'est ça la répétition de cette portion de Matthieu chapitre 4. La mort de Jean-Baptiste, c'est Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Et les derniers prophètes, c'est Jésus-Christ. La grâce devait quitter Israël pour venir vers les nations. C'est ça le mouvement de Jésus-Christ qui quitte son territoire pour venir vers les gentils. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Et les gentils, c'est un peuple qui était dans les ténèbres. Dans Job chapitre 30, et Job chapitre 10, le verset 21 à 22, les ténèbres, c'est la mort. C'est la mort. Les ténèbres, c'est la mort. C'est pour cela, Jésus, comme la lumière, devait venir éclairer ces peuples qui étaient dans les ténèbres, parce que Israël avait la loi. Israël avait la loi et David avait prophétisé dans Psaume 119, le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds. La parole que David avait en ce temps-là, c'était la loi. Pour dire la loi, c'était comme une lampe pour Israël. Vous voyez? Et les nations n'avaient pas de lampe. Voilà pourquoi c'était comme un peuple qui était dans les ténèbres parce qu'il n'avait pas de lampe. Israël avait la lampe qui était la loi. Et ces peuples qui n'avaient pas de lampe, qui n'avaient pas la loi, devaient être éclairés par la grande lumière, la vraie lampe qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, Matthieu chapitre 4, le verset 16, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Vous voyez, assis dans les ténèbres parce qu'ils n'avaient pas la loi. Et Jésus-Christ est devenu leur lumière. Le verset 17 au verset 22. De ce moment, Jésus commença à prêcher
et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et les suivirent. Ça, c'est un grand conseil par rapport au ministère. Premièrement, Jésus veut seulement nous apprendre qu'un ministre de Dieu, c'est aussi un pécheur. Le monde est comparable aux eaux. Est comparable aux eaux. Et un ministre de Dieu, c'est un pécheur, c'est-à-dire Dieu lui donne la capacité de faire sortir les poissons des eaux. C'est-à-dire faire sortir les gens du monde. Vous voyez? C'est-à-dire les ministères, ce n'est pas d'abord les slogans. Le ministère, ce n'est pas d'abord les grades de la gloire. Mais le ministère, il faut que Dieu donne la capacité à une personne, quand il prêche, même prêchant la prophétie, la révélation, la connaissance, la doctrine, mais ça doit être capable de faire sortir la personne du monde pour que la personne reflète la vie de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est pourquoi on compare le ministère, on compare les ministres, parce que là, c'est Jésus-Christ qui est en train de faire entrer dans son service ses serviteurs, ce ministre. Vous voyez, il fait pécheur d'hommes. C'est-à-dire, tu dois enlever les gens dans le monde pour que ces gens, dans les eaux qui est le monde, pour que ces gens reflètent la parole. C'est ça l'objectif du ministère. Voilà. Mais remarquez, lorsque Jésus les a appelés, c'est ça l'appel au ministère, ils ont laissé même leur filet, leur barque. Ça, c'est dans la perfection. C'est-à-dire, dans la perfection, lorsque Jésus-Christ appelle une personne, il doit faire aussi de son mieux que cette personne vive de l'évangile, parce qu'il doit quitter son filet, il doit quitter sa barque. C'est-à-dire, tout ce qu'il faisait comme travail, il doit abandonner. Et lui, Jésus-Christ, fera que cette personne vive réellement de l'évangile. Raison pour laquelle ils ont laissé leur filet, ils ont laissé leur barque, ils ont suivi Jésus-Christ. C'est l'appel au ministère, tu dois tout abandonner. C'est ça, là, je parle dans la perfection. Pour que lui-même, Jésus-Christ, prenne soin de toi, ou l'œuvre prenne soin de toi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je prends le verset 23 au verset 25. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule les suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de là du Jourdain. Vous voyez, ici Jésus-Christ
nous montre un exemple d'un prédicateur rempli du Saint-Esprit. Parce que tu peux être scellé du Saint-Esprit, mais sans pour autant être rempli du Saint-Esprit. Scellé du Saint-Esprit, c'est un gage pour la rédemption selon Éphésiens chapitre 4, le verset 30 à 31. C'est-à-dire celui qui est scellé du Saint-Esprit, directement, il est aussi sauvé. Parce que Dieu ne reprend pas son esprit. Quand il donne son esprit, il ne reprend pas son esprit. L'instruction, c'est par rapport au mouvement de la colombe au temps de Noé. Là, je prends Genèse chapitre 8. Vous remarquerez que Noé avait 2 envoyés. Le premier envoyé, c'était le corbeau, et le deuxième envoyé, c'était la colombe. Vous voyez, les 2 envoyés là, ce sont 2 dispensations, c'est-à-dire les prophètes et les apôtres. Mais la seule issue, là où les 2 envoyés devaient sortir, c'était au toit, parce que Noé devait ouvrir la fenêtre qui était au toit. C'était au toit qu'il devait sortir. Raison pour laquelle on amena un malade ce jour-là qui ne pouvait marcher devant Jésus. On va l'introduire toujours au toit. Mais ce n'est pas seulement ce malade-là, ce n'est pas lui, le malade-là. La première personne qui a pris ce chemin-là du toit. Avant lui, c'était les corbeaux et la colombe qui ont pris aussi ce chemin-là du toit. Vous voyez, c'est pourquoi quand il était au pied de Jésus, Jésus dira quelle grande foi. C'est-à-dire la grande foi, c'est prendre les chemins des prophètes et des apôtres. C'est ça qu'on appelle la grande foi. Si vous prenez les chemins des prophètes et des apôtres, vous avez la grande foi. L'enseignement, vous êtes fondé, Éphésiens 2, le verset 20, sur l'enseignement des prophètes, pas des enseignements, un seul enseignement, des prophètes et des apôtres de Jésus comme la pierre angulaire. C'est ça la grande foi. Mais remarquez, lorsqu'on lâcha aussi la colombe comme le Saint-Esprit, la première fois, c'était l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Il n'avait pas là où poser ses pieds. Mais la deuxième fois, tous les arbres étaient morts par le déluge. Mais il y a un seul arbre qui a résisté, c'était l'olivier. L'olivier, c'est loin de l'Éternel. C'est l'arbre, c'est le seul arbre qui a résisté, c'est l'olivier, c'est l'arbre qui a l'huile. Parce que dans les livres de la vérité, ce n'est pas les palmiers qui donnent l'huile. Aujourd'hui, je vais vous enseigner sur les palmiers. Les palmiers donnent de l'huile. Non. Dans les livres de l'olivier et dans les livres de la vérité, c'est l'olivier qui donne l'huile. Et l'olivier, c'est lui l'arbre à huile qui donne l'huile. Ça, je suis dans les livres des Juges, chapitre 9. Lorsque les arbres sont allés chercher pour investir un de leurs rois, ils ont choisi parmi les arbres, ils ont choisi l'olivier. Mais l'olivier dira, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres. Et quand on voit l'olivier, directement on voit l'huile, l'arbre qui donne l'huile. Et l'huile, c'est l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. C'est l'onction, l'huile. Alors, à cause de l'huile, même si les épreuves ont frappé la terre, mais l'olivier est resté toujours debout. C'est-à-dire, la personne qui a l'huile, celui qui est scellé de l'esprit, même si les épreuves venaient, il sera toujours plus que vainqueur. Mais remarquez ici, la colombe qui va dans cet arbre-là, qui se pose sur cet arbre-là qui est l'olivier, c'est Jésus-Christ et cet arbre-là, l'olivier. C'est pourquoi vous allez voir de la même manière que l'olivier était sorti des eaux au temps de Noé, Jésus-Christ aussi sortira des eaux
dans Matthieu chapitre 3, le verset 16. Jésus sort des eaux. Après, on voit la colombe qui est l'esprit qui vient sur lui. C'est ça, l'olivier qui a vaincu les eaux. C'est la répétition de ce qui s'est passé au temps de Noé. Mais l'olivier va prendre une fille, la colombe va prendre une feuille d'olivier. C'était un titre de témoignage. La feuille d'olivier là, c'était un témoignage. Un témoignage que la colombe devait apporter pour préciser que c'est vrai que l'eau est abaissée, mais l'olivier vit. L'olivier est vivant. C'est ce que Jésus-Christ a dit. L'Esprit vous enseignera toutes choses, mais il prendra ces choses-là chez moi, Jésus. Vous voyez? Prendre les choses chez moi, Jésus, c'est ça la feuille d'olivier. Vous voyez? Le témoignage vient de l'olivier. Il prend ça chez l'olivier. C'est Jésus-Christ, le véritable oint. Mais la troisième fois, lorsque la colombe a été lâchée, la colombe est partie pour toujours. Cela veut dire tout simplement lorsque Dieu donne son esprit. La troisième fois, c'est la terre qui est apparue. La terre qui est apparue pour la troisième fois, c'est ça l'esprit qui était descendu dans Actes des Apôtres chapitre 2. Là, quand on lâche la colombe, c'est pour toujours. Parce que le peuple est là, l'église est apparue. Vous voyez? C'est-à-dire quand Dieu scelle de son esprit, c'est pour toujours. C'est pour la rédemption. Mais rempli du Saint-Esprit, c'est ce qui fait que Jésus-Christ, sa renommée était partout. On parlait de Jésus-Christ partout. C'est parce que Jésus était non seulement scellé de l'Esprit, mais rempli de l'Esprit. Rempli de l'Esprit, c'est là la portion où l'Esprit se manifeste. Parce que l'Esprit se manifeste. Je suis dans les livres de Actes des Apôtres chapitre 4. Actes des Apôtres chapitre 4. Je prends le verset 28 jusqu'au verset 31. Ou le verset 29 jusqu'au verset 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Annoncer la parole de Dieu avec assurance, ici, il y a des miracles, il y a des prodiges. Ils ont été remplis du Saint-Esprit après avoir prié. Vous voyez? C'est-à-dire, remplis du Saint-Esprit, c'est en rapport avec la vie de prière. Une personne qui prie beaucoup, qui gêne beaucoup, sera remplie du Saint-Esprit et l'Esprit se manifestera en lui. La manifestation de l'Esprit, c'est ce que Paul a appelé dans 1 Corinthiens 12, commençant par les versets 6 et 7, les dons spirituels. C'est-à-dire, l'Esprit se manifeste lorsque la personne est remplie du Saint-Esprit. Mais tu ne seras jamais rempli du Saint-Esprit si tu n'es pas un homme ou une femme de prière. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu de la prière, c'est-à-dire du jeûne. En sortant, il était aussi revêtu et rempli du Saint-Esprit. Sa renommée se répandait partout parce que l'Esprit s'est manifesté en lui par des guérisons et des miracles. Voilà. Ça, c'est une instruction à tirer parce que Jésus-Christ, c'est aussi un matériel didactique, un exemple pour vous.
c'est la mesure de Dieu. Il est venu nous servir des mesures. Et c'est par cette mesure qu'on sera mesuré. Pourquoi l'Esprit ne se manifeste pas en toi? Mais regarde la mesure c'est Jésus. Pourquoi chez Jésus l'Esprit s'est manifesté, la puissance s'est manifestée? Parce qu'il priait beaucoup. Vous voyez? Et nous l'avons vu aussi jeûner. C'est pourquoi l'Esprit s'est manifesté en lui. Si tu veux aussi l'Esprit se manifester en toi, Jésus-Christ, c'est la vraie mesure. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Si vous avez des préoccupations, des questions, même des sujets de prière, nous sommes là pour vous. Vous pouvez suivre tous nos enseignements dans notre site internet évangile-éternel.com. Je vous rappelle aussi mon numéro, plus 243 81 28 55 419. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.